Hello, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des leçons de vie. Des choses qui ont impacté ma vie et impacté aussi la vie de plusieurs personnes que j'ai compris plus tard. Et que c'est nécessaire que je vous en parle pour que vous aussi, vous n'ayez pas tous ces problèmes-là. Parce que beaucoup sont ceux-là qui vivent comme des esclaves. Parce qu'ils cherchent de l'argent en vain. Ils cherchent des relations en vain. Ils cherchent ceci parce qu'ils se disent toujours que non, je n'ai pas la possibilité. Dieu m'a oublié sur cette terre. Non, c'est la manière dont tu abordes les choses. C'est ça qui est ta première entrave. C'est ça qui est ta première barrière. C'est ta manière d'aborder les choses qui te crée des problèmes. Quand tu comprends certains faits dans la vie, ça te permet de mieux aborder les choses de la vie. Hello, bonjour, bonjour. Moi, c'est Huguette Labio. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Aujourd'hui, je vous parle des leçons de vie que vous deviez comprendre de cette vie. Et si vous les comprenez, vous les mettez en pratique, je vous assure, vous aurez moins de problèmes dans cette vie. Vous allez vivre votre vie de manière chaleureuse et heureuse, sans trop se tracasser. Ok, nous allons aller tout droit dans le but. La première leçon de vie, elle est basée sur des expériences et sur les histoires des autres. Et cela m'a marqué, j'ai voulu bien qu'on en partage pour que vous en compreniez aussi davantage. La première des choses, c'est que vous devez comprendre quelque chose dans la vie. On ne peut pas tout avoir dans cette vie. Vous comprenez ce que je vous dis? On ne peut pas tout avoir dans cette vie. C'est ainsi que Dieu a créé la vie. Vous ne pouvez pas tout avoir. Apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Parce que dès que vous avez 100 francs, vous avez les problèmes de 200. Vous comprenez? Contentez-vous et organisez votre vie sur ce que vous avez. Parce que ce n'est pas l'excès de richesse qui vous fera être heureux. C'est la manière dont vous vivez et où vous appréhendez ce que vous en avez. La manière que vous concevez ce que vous en avez. Vous pouvez avoir 500, mais vous vivez tellement heureux avec vos 500 que celui qui vit avec ses 2 millions, ses 4 milliards. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est très important. Sachez quelque chose dans la vie. La richesse ne suffit pas. La richesse ne suffit pas. Chacun cherche sa quantité, après il part. C'est pourquoi il ne faut pas trop se tuer à chercher de l'argent. Chercher. Un moment, prenez soin de vous. Parce que lorsque vous cherchez toutes ces richesses-là, c'est pour qui? C'est quelque chose que vous allez faire et laisser partir. Mettez-vous ça dans la tête. Ce sont les biens de la terre. Nul ne part avec quelque chose sur cette terre. Quand vous partez, même vos vêtements les plus préférés, on ne vous aborde pas ça. Hein. Vous ne portez pas ça. On peut acheter les vêtements en route pour venir vous habiller, vous mettre dans un cercueil et vous enterrer. C'est pourquoi je vous dis, faites l'effort de prendre soin de vous. Ne soyez pas esclave du travail ou esclave de l'argent. Non. Travaillez la quantité que vous pouvez et ayez le temps pour vous reposer. Ayez le temps de prendre soin de vous. Ayez le temps de vous divertir. Ça, c'est une leçon que j'ai appris parce que quand vous vous occupez tellement, vous n'avez pas le temps de prendre soin de vous. Vous n'avez pas le temps de prendre soin même des autres. Vous n'avez pas le temps d'écouter les autres. Et c'est comme ça que vous vous reculez davantage de la vie sociale. Et c'est comme ça que les autres vous isolent parce qu'on comprend que vous ne faites pas partie en fait de cette vie. Dans votre tête, c'est uniquement votre argent ou votre salaire. Vous comprenez? C'est très important. La deuxième chose donc, que je voudrais vous parler, c'est quoi? Évitez d'être envieux. Évitez d'être envieux. Parce que ce qui tue la jeunesse aujourd'hui, ou les personnes, c'est parfois le fait d'être envieux. Pourquoi si telle personne a ci et moi je n'en ai pas? Il me faut faire tout ça. Vous voyez les jeunes. Qu'est-ce qui se passe avec les réseaux sociaux? Quand ils voient beaucoup de jeunes trempent dans des mauvaises choses parce que ils voient tel influenceur leur présenter telle chose, tel influenceuse leur présenter tel nouveau téléphone, tel téléphone de telle marque qui vient de sortir. Non, elle présente quoi? Elle a pu s'acheter ça, tel vêtement qui coûte 100 000 francs, elle a pu s'acheter. Et c'est ainsi que ces jeunes se lancent dans la débauche sans s'en rendre compte. Que non, il me faut absolument ça, il me faut absolument ça. Mais demande-toi, est-ce que c'est nécessaire pour toi? Est-ce que tes moyens te permettent? Ce dont tes moyens te permettent, va à ce niveau-là. On ne fait pas les choses pour faire plaisir aux gens ou pour faire briller dans la société. Non, c'est votre vie. Vous ne pouvez pas passer la vie à vivre pour faire plaisir aux gens ou pour dire que non, je suis à la mode. Il faudrait que non, on sente que moi aussi j'existe. Non, faites ce que bon vous semble. Faites ce que vous jugez bien pour vous. Parce que c'est pas en faisant tout ça. Parce que quand vous faites ça, c'est le semblant. Vous allez faire ça pour aller souffrir demain. Sortir toute votre richesse pour aller vous accaparer d'un seul bien. Et demain, vous allez manquer de quoi manger. Vous allez commander, vous trouvez à vous prostituer ou à supplier de l'argent de part et d'autre parce que vous voulez ne serait-ce que manger. Ou payer votre loyer, ou payer vos... On a su ses besoins vitaux d'abord. Le reste, on peut se faire plaisir.
Quand vous comprenez les choses comme ça, vous abordez la vie la plus simplement possible. La richesse ne suffit jamais. Mettez-vous ça dans la tête. La richesse ne suffit pas. Même si vous avez 100 milliards, vous en aurez besoin de 200 milliards. C'est à vous de savoir comment vous contenter de ce que vous gagnez ou ce que vous avez. N'oubliez pas ça. Parce que ce qui tue les gens aujourd'hui, c'est parce qu'ils se disent que non, c'est 1 million qui va me faire, qui va me rendre heureux. Après, c'est 10 millions qui va me rendre heureux. C'est 100 millions, c'est 1 milliard. Oui. On ne demande pas de ne pas chercher. Je ne vous demande pas de ne pas chercher. Cherchez. Mais ayez aussi le temps pour vous et comprenez que l'argent ne peut pas vous satisfaire. Peu importe combien vous avez, au contraire, ça va créer davantage des problèmes. Et ça va vous rendre plus anxieux et plus envieux davantage. Donc, si vous n'apprenez pas à mettre des limites, il sera difficile pour vous d'aborder cette vie sereinement. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser des très bons pouces bleus pour que je puisse m'améliorer et poser aussi vos questions si vous avez des difficultés en coaching personnel ou en coaching d'amour même. Je peux aussi vous aider dans ce sens-là. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.